À qui dirions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, après avoir fait des révélations, Jésus dit clairement: je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que je suis. Jésus est Dieu. Il nous invite à sa table aujourd'hui. Préparons-nous à partager le repas qu'il nous offre en reconnaissant nos peu de foi, nos manques de foi en sa personne. Accueillons la miséricorde de son Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux et celles que tu as régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères, il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ 450 ans. Ensuite,
leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour ressusciter David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le disent la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon.
Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aujourd'hui nous entendons le Seigneur nous dire, dans cette belle page d'évangile que je viens de proclamer, je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Remarquons, ce n'est pas la seule fois où Jésus décline son identité de façon solennelle en disant « Je suis ». Dans son long discours, dialogue avec ses adversaires, il n'a eu de cesse de lever un point du voile sur cette identité. Si vous ne croyez pas que moi je suis, dit-il aux Juifs, vous mourrez dans vos péchés. Ailleurs, il dit la même chose. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. Plus tard, il le dira encore, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, moi, je suis. Et plus loin, nous avons la phrase d'aujourd'hui. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Je suis. Je suis. Chers amis, le je suis, mot traduit par Yahvé, est le nom intraduisible et imprononçable que le Père s'est donné lui-même dans le récit du buisson ardent tel que nous le découvrons en Exode 3, 14. Je suis qui je suis, dit-il à Moïse. Puis, plus loin, voici ce que toi, Moïse, tu diras aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Il n'y a pas de doute, en s'appliquant à lui-même ce nom, Jésus solennellement affirme qu'il est dans la condition divine, qu'il partage les mêmes privilèges, les mêmes prérogatives que son Père. Oui, comme le proclame l'apôtre Paul, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, que nous révèle-t-il aujourd'hui, maintenant, non en tant qu'un homme singulier, particulier parmi tant d'autres, mais en tant que Dieu? Quelle confidence nous fait-il aujourd'hui?
c'est le Christ. Lui, c'est lui. Et nous, c'est nous. Oui, une béatitude à limiter, à mettre nos pas dans ses pas à lui, à être disciple en eux. Écoutons. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Frères et sœurs, notre plus grand bonheur est de nous laver les pieds les uns aux autres, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres en acte et en vérité, de nous rendre service les uns aux autres, mais dans la plus grande simplicité du cœur, dans la gratuité et surtout dans l'humilité. Où en suis-je, moi, concrètement, en ce temps de confinement? En famille, dans l'espace du télétravail, si telle est ma condition de travail, jusqu'où va mon service? De qui suis-je le serviteur là où je suis? Ensuite, Jésus révèle le risque de se perdre en l'abandonnant. Je connais, dit-il, ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du temps. Jésus, en parlant ainsi, chers amis, pense à Judas qui va déserter le collège des apôtres et même la communauté chrétienne. Jésus pense aussi à ceux qui refusent de le suivre dans la voie du service, de l'humble service. Chers amis, être disciple ou apôtre du Christ ou successeur des apôtres, être baptisé tout simplement n'est ni une garantie, ni une sécurité pour une fidélité au Maître. Rappelons-nous ceci, toujours en Saint Jean, au chapitre 6, il nous est dit, certains disciples, après avoir entendu le long discours de Jésus sur le pain de vie qu'il est, commencèrent à dire, ce qu'il nous enseigne est intolérable. Nous ne pouvons pas continuer à l'écouter. Et par le fait même, cessèrent de faire route avec lui. La fidélité au Christ, chers amis, est une grâce à demander chaque jour, une grâce à développer, une grâce à affermir. Comme des mendiants, de pauvres mendiants, et en silence, demandons-lui cette grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Amen.
Tu es béni, Père Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Père Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Père, accueille-nous que notre sacrifice constitue pour grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant par le corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, sur tous les éléments de ta création, le cercle des terres, Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, nos saints patrons et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes tous les siècles et les siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, Lecare, Alleluia. Quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexi, sicut dixi,